Bonjour à tous, alors nous voici pour notre première vidéo de Let's Play, donc dans notre aventure portugaise en attendant de pouvoir jouer le Brésil. Alors, je vous cache pas que j'ai fait plusieurs démarrages pour obtenir les conditions de départ idéales, puisque, comme je vous l'avais dit dans la partie introductive dans la vidéo précédente, eh bien nous allons chercher à récupérer les 4 provinces ici, de la région, qui forment la Galice, puisque en libérant cette région, je pourrais recréer le vassal, le pays de la Galice, voilà, qui existe encore, mais qui disparaîtra au bout d'un certain temps. Donc l'urgence pour moi, dans un premier temps, ça va être vraiment de récupérer ces 4 provinces-là pour pouvoir reformer mon vassal. Une fois que j'aurai conservé ce vassal et que je conserverai le Portugal tel quel, je pourrais me lancer dans l'exploration et dans l'aventure en direction du Brésil sereinement. Puisque, comme je vous l'avais dit également en partie introductive, pour fuir au Brésil, pour former le Brésil, il me faut 5 provinces ou moins, et je compte pas me débarrasser de cette façade atlantique, pas du tout. Je veux la conserver, et plutôt que de tout vendre et de devoir refaire la conquête, eh bien, en ayant déjà mon vassal, je vais lui donner mes provinces, et je vais pouvoir intégrer mon vassal, et donc, voilà, artificiellement, comme ça, je remplis mes conditions pour fuir au Brésil, et je conserve en même temps mes provinces. Voilà, admin. Néanmoins, c'est là le problème, c'est que ces provinces-là appartiennent à la Castille, et qu'elle ne voudra jamais me les donner. Tout à fait compréhensible. Donc ça sera par la force que ça va se passer. Et pour réussir à récupérer la Castille, donc c'est par la force, il faut que je puisse m'allier avec des alliés puissants. Et donc, à l'heure actuelle, l'Aragon va être une de mes meilleures options pour me battre contre la Castille. Alors typiquement, l'Aragon va chercher à s'allier avec la Castille avec l'Aragon, en général ça me casse les pieds. Dans l'idéal, il faudrait que l'Aragon rivalise la Castille, ce qui arrive rarement quand on démarre la partie. Donc je vais procéder autrement, c'est pour ça que là, entre guillemets, ça passe, puisque l'Aragon n'est pas ami avec la Castille pour le moment. Donc, première chose à faire, c'est demander un mariage royal. Je suis à -3 avant d'avoir une alliance. On va rivaliser. Alors, il rivalise un de mes voisins celui-là? Non, il rivalise que des gens qui. Ok. Donc c'est pas grave. Nous on va rivaliser le Maroc. On va rivaliser Tlemcen. Oui, pourquoi pas. Tlemcen. Et on va rivaliser naturellement la Castille. Pour pouvoir démarrer notre partie tranquillement. On va chercher. Donc, l'Angleterre historiquement est déjà alliée avec le Portugal. Nous on va du coup accepter ça. Ça fait un puissant. Donc, on prépare un mariage royal. Ce qui nous permet de remplir une de nos missions. Parce que voilà, chaque pays a une série de missions, comme celle-ci. Et donc, la mission Alliance anglaise nous permet d'obtenir une revendication perpétuelle sur la contrée de la Galice et des Asturies. Naturellement, je vais valider ça. Donc voilà, la Galice, les Asturies ici. Je vais valider ça pour obtenir la possibilité de faire la conquête de la Galice. Alors, je vais également jouer avec les ordres pour obtenir davantage de puissance mensuelle. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez à quoi ça sert. C'est hyper important. Ça vous permet d'obtenir des bonus mensuels ici, et à la longue, c'est hyper rentable. Donc il n'y a pas le choix. Enfin, il n'y a pas de choix à poser, il faut le faire. La contrepartie, c'est que l'État contrôle plus beaucoup de terrain,
Mais avec le temps qui passe, on va pouvoir changer les choses. Oui, ça je prends. Clerc diplomate, singulaire de 25 pour les pays capitaux. Oui, alors on va prendre aussi. Les bourgeois, est-ce qu'il y avait le mécénat? Tout à fait. Donc voilà. On va déjà faire ça. Là, pour la noblesse, il y a autre chose, mais dans mon souvenir, il n'y a pas pour l'instant. Ok, on va rester comme ça. Donc là, on peut imaginer, parce que je vous avais dit que je faisais un let's play pré-narratif, que notre régent poursuit une série de réformes ici, au niveau des ordres, pour faire avancer le pays. Moi, offre d'alliance. Ah, génial. Donc, hop, moi je suis amical, et le 12 décembre 1444, il faut absolument qu'on ait l'alliance avant qu'il la fasse avec les Castilles. Sans ça, la partie va être beaucoup plus compliquée. Je réfléchis, parce que là c'est... On va démarrer, mais il faut bien démarrer. Au niveau des marchands, en début de partie, l'intelligence artificielle les place bien. Donc à Safi, ici, et à Tunis, pour transférer de la puissance dans mon nœud commercial principal à Séville. Donc ça me va. Rien de spécifique. Donc pour moi c'est bon. On va pouvoir démarrer la partie. Hop. Je vais guetter. Alors. Régent, nous avons obtenu le casus belli conquête contre la Castille. Ce pays détient certaines provinces que nous revendiquons. L'objectif de la guerre est de prendre au pays visé une province que nous revendiquons. Nous sommes tout à fait d'accord. Par ailleurs, étant donné que c'est nos rivaux, nous avons obtenu le casus belli humiliation d'un rival contre la Castille, le Maroc et Tlemcen. Nous avons la possibilité d'humilier notre rival. L'objectif de la guerre est d'obliger l'ennemi à reconnaître sa défaite et à s'humilier aux yeux du reste du monde. Donc pourquoi pas, ça reste intéressant parce que ça fournit du prestige. Et le prestige, eh bien, c'est la classe. Alors, j'ai ici des diplomates qui sont disponibles. Alors, on va, comme c'est notre rival, imposer l'embargo aux Castillans. Voilà. Le 12. Pour l'instant ça va, il est allié avec la Navarre. Allez. Pour l'instant tout va bien. J'ai peur, je surveille mais ça se joue à un fil. Ah, offrir une alliance. Voilà, parfait. Alors, maintenant qu'il est allié avec nous, il va pas chercher à s'allier avec la Castille parce que du point de vue diplomatique, bah voilà, moi j'ai dit que c'est mon rival, je l'aime pas, donc ce serait incohérent pour lui de s'allier avec lui. Voilà. Lui, il est allié avec l'Autriche. J'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche. L'Angleterre est prête à venir. Je vais pas faire la guerre tout de suite, hein. Ça pourrait être intéressant dans l'absolu, mais historiquement l'Angleterre va entrer en guerre avec la France pour terminer et clore la guerre de 100 ans. Et lorsque la guerre de 100 ans va se lancer, l'Angleterre sera trop occupée avec les Français pour venir nous soutenir. Et avec 30 000 hommes en face, je vais pas tenir si l'Aragon ne vient pas. Et pour l'instant, l'Aragon ne veut pas venir. Donc, action clandestine, non, c'est pas ça, du tout, c'est influence. Nous, on va chercher à s'attirer les faveurs dès que possible. Alors, économie, je vais imposer l'embargo parce que t'es mon rival, et à toi aussi. Voilà, donc... Ouais, donc là j'ai les pirates qui viennent détruire... Le Portugal démarre avec un explorateur. Donc 1444, c'est super bien. Moi je vais l'envoyer explorer les mers d'Afrique occidentale. Ici, on a un chef de guerre. On va lui demander d'entraîner nos troupes. C'est parfait. Donc il y va. Ici, vaisseau léger. On va protéger le commerce chez nous. Voilà. Donc c'est parti. Sachant
Ok, à Lisbonne, on n'a pas besoin d'entretenir notre fort pour l'instant. On va pouvoir faire des économies là-dessus. Alors, cette année pirate de Marrakech ont rasé les côtes. Et là, ça, je pourrais pas le. C'est dommage, mais. Ça tire les fait pas. Ce pays italien est l'ennemi. Oh là là. Aïe aïe aïe. Bon, ça va rallonger la durée de la partie. Parce que moi, je vais juste simplement, avec les faveurs que je vais cumuler, lui demander d'annuler son alliance. Donc, entraînez-vous, mes chers. Parce qu'on en attendant trop d'infos. Un message de Autriche. Il serait survenu un événement crucial au royaume d'Italie et Saint-Empire. Cela fait bien des années maintenant que l'autorité impériale sur le royaume d'Italie ne fait que décliner. Les empereurs successifs ne sont pas parvenus à imposer leur volonté aux Italiens, quand bien même ceux-ci agissaient de plus en plus visiblement sans tenir aucun compte des lois et coutumes du Saint-Empire. À moins que ces imprévisibles potentats d'Italie du Nord ne soient ramenés avec fermeté dans le giron impérial, l'Italie pourrait bien échapper à tout jamais au contrôle de l'Empire. Mais bon, ça, c'est des décisions qui vont pas nous intéresser. D'ailleurs, tiens, est-ce que je peux filtrer les messages? Voilà. Voilà. Moi, je veux filtrer les messages des voisins. Alliés. Les voisins, pardon. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir les informations du monde. Ça m'intéresse pas forcément. Alors, j'ai que 2 relations diplomatiques, je peux en avoir plus. Est-ce que la Castille a un ennemi auquel... L'Angleterre, oui. La Bourgogne. Est-ce que la Bourgogne... Non. Elle ne voudra jamais devenir pote avec moi. La Bretagne, c'est risqué puisque la France pourrait chercher à manger la Bretagne. Même si, tiens, c'est intéressant. Ils sont alliés avec les Bretons. Enfin, avec les Bourguignons. Est-ce que les Anglais sont... Tyrone, Kildare et Portugal. C'est des petits pays, on s'en fiche. Alors que la Bretagne, ça fait quand même 1000 hommes. C'est toujours ça de prix. Et ici... Non, la Castille, on s'en fiche. Ok, bon, c'est pas grave. Nous, on va proposer déjà une alliance avec la Bretagne. On va accepter le mariage royal, bien sûr. On va chercher à obtenir des faveurs de notre allié breton. Voilà, donc là ça va être la partie la plus longue entre guillemets du jeu, puisque ça va être l'attente. Donc là on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Je sais que l'Angleterre qui peut être à venir. Ah, notre explorateur a terminé donc sa mission. Elle se trouve en bas d'elle. Explorer les côtes. Ici. Voilà, parfait. Donc, vas-y. Vas-y. Je gagne que 0,01 par mois. C'est pas flatteur, c'est ok. Mais il faut de faveur pour... Ah, mort à l'arrivée. La vie à bord d'un vaisseau est solitaire. Dans les quelques régions que l'expédition a visitées, ce ne sont pas les bras ou les cœurs qui ont manqué pour enlacer et faire oublier quelques instants la solitude. Peut-être sont ces contacts trop proches avec les indigènes qui ont provoqué la mort de notre explorateur, puisqu'il a attrapé une maladie étrange qui s'est rapidement détériorée, jusqu'à provoquer un arrêt du cœur. Son corps a été jeté en mer non loin des côtes de Trarza. Ah d'accord. Bravo. Et du coup, qui repose en paix. Mystérieuse, bah non, du coup, c'est pas mystérieux. Du coup, il va rentrer au pays sans avoir... Ah, guerre de 100 ans. Il serait récemment survenu un événement crucial, la cession du Maine. En échange à l'acceptation du traité de Tours de 1444, le comté du Maine a été promis à la France. En effet, pourtant, cela a pris du temps pour se traduire par des actes concrets. Il semble bien que c'est l'intervention personnelle de Charles VII qui a permis de mettre fin à l'impasse, et le Maine est de nouveau entre nous. Ok, bah finalement la guerre de 100 ans, c'est pas pour tout de suite, et l'Angleterre va conserver ses provinces. Ce qui est
bien, c'est ce qui est très bien. Et du coup, je pourrais faire venir l'Angleterre, mais l'Aragon, moi elle m'embête. Ouais, qu'il n'y aurait pas eu l'Aragon, j'aurais dit oui tout de suite, on y va. En début de partie, ça aurait été sympa. En première partie de vidéo et aucune promesse de territoire. Voilà. Donc alors, oui, il faut déjà pour rompre une alliance. Rompre une alliance. Donc faveur, c'est là. Voilà. Et donc, on doit au moins 50 faveurs pour rompre une alliance. Avec 0,23 points par mois, ça fait... là, je suis mauvais en maths, donc on va dire 0,25. Ça fait 4 mois pour avoir un point. 4 mois pour il faut 50 points. 50 x 4, 200 mois. 200 mois, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup. Presque... on aura le temps d'aller faire autre chose. Bon, c'est pas grave. En attendant, comment... Pourquoi? La corruption, la production. C'est pas grave. On va provoquer nos ordres. Oui. Lors de la réunion des États du Portugal, les ordres ont avancé diverses requêtes. Répondre à l'une d'entre elles pourrait présenter de grands bénéfices sur le long terme. Algarve, valeur fiscale d'au moins 5. Bragrance, militaire brut d'au moins 4. Tunis. Tunis. Donc accroître la puissance commerciale dans le Tunis, ça va être, c'est pas possible. Donc les bourgeois qui souhaitent que la présence des négociants portugais soit renforcée dans le nœud de Tunis, désolé, ça c'est sûr que non. Répondre aux nobles, réserve militaire brute de moins 4 à Bragance, pourquoi pas, et Algarve aussi. Alors, Bragance, c'est ici. Donc 64 points. Ouais, et sinon, Algarve, 5 et c'est 47. Ça m'apporterait plus d'argent. Mais dans l'absolu, je vais avoir besoin de développer mes technologies rapidement. Je pense à ça. Militaire, pour l'instant, on est mal parti, donc j'ai envie de dire, on va répondre aux nobles. Hein. On va répondre aux nobles. Et c'était bien Brabance. Hein. Et c'est ça, moins 4. Donc, on va attendre d'avoir plus de 3. La régence s'achève bientôt. Et en y réfléchissant, pourquoi pas vassaliser la Grenade pour ensuite, à défaut de pouvoir avoir la Galice, sachant que la Castille va forcément se lancer à l'attaque de la Grenade. Mais j'ai pas envie d'être en guerre contre le Maroc et Tunis en même temps. Ça fait quand même pas mal de monde. Et puis de toute façon, l'Aragon ne viendrait pas pour le moment. En plus j'ai une trêve. Et s'ils n'y vont pas, c'est aussi à cause de ça. Donc allez, c'est tombé pour le moment. Ah, le coup de l'Aragon, là, je pensais naïvement qu'en rivalisant la Castille, l'Aragon allait laisser tomber. En fait, pas du tout. Bon, c'est pas grave, ça va monter. Nous, la discipline et l'entraînement de nos hommes va renforcer le professionnalisme. Donc ils seront plus forts, tout simplement. Alors, apparition d'une comète. Ouais. Les paysans ont toujours été des gens superstitieux. Aussi, l'apparition d'une comète dans le ciel a-t-elle semé un vent de panique au sein de la population. Tous sont maintenant convaincus que la fin des temps est proche. Aucun terrible malheur est sur le point de s'abattre sur nous. Voyons un peu de sens, comète. Fichu comète, instrument du diable. Ok, j'aime pas ça, donc rapprocher sur les bouteilles, c'est important. Chouette. En plus, on gagne que 0,07. Mais pourquoi? Ça, c'est une bonne question.
saisir Alors, dépensons sous compter. Bon, je dis oui. Est-ce que je prolonge la régence? Pas la peine. Succession contestable, pas de problème, non. Pas d'héritier légitime. Ouais, donc ça va être un peu... Ah, la maison de David. Avec l'union de Alphonse V et de Maria, Laura gagne non seulement une épouse, mais aussi de nouveaux alliés sur la scène politique intérieure. La famille de la reine consort, la maison de Aviz, est ancienne et exerce une influence depuis son fief dans la province de Porto, véritable joyau de la couronne du Portugal. Ah, mais c'est aussi le nom de la famille, donc en fait c'est des gens de chez nous, déjà. Vous voyez, hein, de Aviz, voilà, c'est déjà chez nous. Donc, bien évidemment, l'amitié entre les deux familles se doit être réciproque. Aussi est-il attendu que de Maria qu'elle parle au nom des siens, et de Alphonse V qui l'écoute avec une grande attention. Ok, pas de problème. 3, 2, 2. Waouh, montrer sur le trône. Ok. Ok. Donc, notre héritier est un militaire né. C'est le moins qu'on puisse dire. 6, c'est très très bien. 4, c'est très bien. 1, c'est de la merde. Clairement. Voilà. Donc, voilà. Aïe aïe aïe. Ah, il faudrait des... Ouais, parce que l'Aragon est... Ouais, c'est ça, la Navarre est passée sous le... Alors, non, on va augmenter le mercantilisme. Alors, notre souhait est bien évidemment de disposer d'une armée portugaise forte et moderne, mais le mieux serait de pouvoir aussi l'équiper par nous-mêmes. Parfois, cependant, ces priorités sont inconciliables. Sans le faire provenant des riches mines au-delà de la frontière, certains de nos projets d'amélioration militaire ne peuvent être menés à bien avec autant de célérité que nous le souhaiterions. Accroître les importations est donc très tentant, mais dépendre de l'étranger pourrait compromettre notre politique commerciale, même s'il est évident que leur planter un poignard dans le dos serait encore plus jouissif s'il était fait de leur propre fer. On va se contenter de nos ressources et augmenter le mercantilisme. Ok. Naples indépendante. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, de toute façon, d'ici 2-3 minutes, la partie, on va s'arrêter sur cette ce let's play. Offre d'alliance. Non, tiens, je pense que c'est aimable. Mariage royal, trône de relations diplomatiques. Bon, bah ça va être une première partie sans surprise. Les grenades de Tunis. La guerre des roses. D'accord. Conflit intérieur en Angleterre. Voilà. 4 ans vont être passés et il nous restera que... Enfin bon, c'est long. Très long. Très long. Ouais, ok. Alors... Ouais, donc... pas grand chose de... Je gagne pas d'argent, c'est fou. Dans la province de Ceuta, l'oppression et l'exploitation continuelle de la minorité marocaine sont finalement allés trop loin. La population a décidé de prendre les armes contre le roi. Si on négociait plutôt, hein, on peut avoir de l'autonomie, ça m'est égal. Notre général est mort. Décidément. Et là, si je déclare hypothétiquement, je me retrouve face à 26 000 hommes, et avec mes 15 000 hommes, ça peut le faire, quoi. Il vous faut... Voilà.
le roi il est compétent, hein. 3, 2, 3, 1. Bien. Alors, droit particulier des ordres. Les ordres du Portugal ont proposé un compromis au roi afin de mettre un terme à la faiblesse de l'État dans les provinces. Ils seraient prêts à concéder un renforcement du contrôle en échange de certains droits et certaines libertés. Non. Parce que... Non, non. Il me demande... Ouais, non. Je vais me débrouiller. Laissez tomber. C'est très gentil, mais... C'est fou. Vas-y, je fais ça. Ok. Oui, je gagne 100 de prestige. Je gagne mon prestige. Ok, comme ça, on peut aller. Effectivement, ça fait. On va arriver là à droite. On va soutenir nos politique commerciale néfaste. Les intérêts de maisons de commerce bien en vue sont mis à mal par une politique douanière répressive envers les autres pays. Les bourgeois soutenant ces familles nous ont fait parvenir une demande pour que nous mettions fin à quelques autres restrictions sur le commerce afin de compenser les pertes de profit dont elles sont la cause. Bon, je veux bien le soutenir. Hein. Nous devons soutenir nos bourgeois. Voilà. Alors, non, nous n'avons pas besoin de vous. Ils reviennent à la charge. Entrée avec grenade expirée. Donc là, si je vais déclarer la guerre. Ah, l'Aragon serait partante. De toute façon, j'ai pas de casus belli, mais... Ça pourrait être intéressant, puisque le Maroc, dans l'absolu, j'ai besoin de manger quelques provinces. Au moins colonisateur, c'est pas le cas. Force navale non plus. Force navale de moins 100% de la limite. On va pouvoir le faire. Je gagne 50 points de puissance diplomatique, je gagne 15 en tradition navale. Et je gagne une revendication sur Tanger. Le truc, c'est que là, si je déclare la guerre... Ah, je peux. Hypothétiquement, je peux appeler l'Aragon. Il y a la grenade qu'il faut virer. Ouais, c'est faisable. Mais ça va être une guerre longue et compliquée. Parce que même avec l'Aragon, Grenade et Tunis en même temps, il n'y a pas le feu. Hein. Il n'y a pas le feu. Non, ce qui est pénible, c'est que la Castille est alliée avec l'Aragon. Ça, c'est pas grave. Je vais rester allié avec les Anglais. Ils peuvent passer par là. Donc, tout est... rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Faut juste en fait patienter. Et c'est ça la partie la plus pénible. Avec du Renault, oui, je m'en fiche. En plus, mon explorateur est mort comme une... L'avantage, c'est qu'en n'entretenant plus nos forts, bien, on s'en sort. Puisque c'est la peine d'entretenir. Il est exposé à l'ennemi, hein, dans l'absolu, mais... Voilà. Bien. Bah, écoutez, on laisse l'année 1449 passer. On va arriver à la Renaissance, ce sera l'occasion de clore cette vidéo. Ce sera le moment idéal. Voilà. On s'en fiche. C'est pas tout de suite. Tiens.
Bourgogne est en guerre contre la Provence. Non. Bon. Bon, 1er février 1450, on va s'arrêter là. On sauvegarde et en faisant ça, alors voilà, c'est la fenêtre sur laquelle on va s'arrêter à chaque fin de vidéo. Donc il s'est rien passé, hein. 6 ans de jeu, rien de notable dessus. Le score n'a pas augmenté du tout parce qu'on n'avait pas gagné en puissance diplomatique, enfin en puissance. En puissance. Donc voilà, rien de spécifique, on va s'arrêter là.